à tous et bienvenue à ce culte de ce dernier dimanche de l'année liturgique. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené de la mort à la vie et le souverain des lois de la terre. Il nous aime et nous a délivrés de nos péchés par sa mort. Amen. Oui, le Christ fait de nous un royaume de prêtres pour servir Dieu son Père. À Jésus soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Regardez, il vient parmi les nuages. Tout être le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Tous les peuples de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, il en sera ainsi. Amen. Je suis Alpha et l'Oméga, déclare le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui va venir. Amen. Chers frères et sœurs, nous célébrons un roi crucifié et humilié qui a instauré un royaume où les pauvres et les faibles, ainsi que les marginaux, trouvent place parmi les premiers et les plus forts. À cause de cela, le visage de notre roi se dessine aujourd'hui sur chaque personne qui souffre. Nous acclamons le Christ roi quand nous travaillons à faire venir son règne de justice et de paix. Nous chantons pour lui. Et nous chantons au cantique 21, 09. C'est à la page 238.
deux extraits de l'Apocalypse au chapitre 21. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une forte voix qui disait « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Ils seront ses peuples, et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Et celui qui siège sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il dit « Écris, ces paroles sont certaines et véridiques. » Et il me dit « C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source d'eau vive, gratuitement. Le vainqueur recevra cet héritage, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, aux meurtriers, aux impudiques, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part se trouve dans l'étang embrassé de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Alors l'un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux vint m'adresser la parole et me dit « Viens, je te montrerai la fiancée, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle brillait de la gloire même de Dieu. Son éclat rappelait une pierre précieuse, comme une pierre d'un jaspe cristallin. La cité n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et son flambeau, c'est l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront pas au long des jours, car en ce lieu, il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera nulle souillure, ni personne qui pratique abomination et mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et nous poursuivons par le cantique de la page 596, les strophes 1, 7 et 8. Donc, cantique de la page 596, les strophes 1, 7 et 8.
chapitre 1, les versets 12 à 20. Avec joie, remerciez le Père. Il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Par ce Fils, nous sommes libérés, nos péchés sont pardonnés. Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. Les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Le Christ existe avant toute chose et tout ce qui existe ne tient que par lui. C'est lui qui est à la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, celui qui, le premier, s'est levé de la mort pour être le premier de tous, toujours et partout. Oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils, et il a voulu tout réconcilier avec lui, par son Fils et pour son Fils. Par le sang que son Fils a versé sur la croix, Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. Amen. Frères et sœurs, nous sommes une assemblée sainte et pourtant nous demeurons pécheurs. Dans le silence de nos cœurs, implorons notre pardon. Seigneur, tu nous veux nation sainte et sacerdoce royal. Mais nous oublions si souvent de penser aux autres et de leur annoncer ton royaume. Seigneur, pardonne-nous. Tu veux faire de nous un peuple royal, mais nous nous conduisons souvent en esclaves du monde et rendons un mauvais témoignage à ta royauté. Seigneur, pardonne-nous. Oui, Seigneur, nous sommes ton peuple saint et pourtant, nous vivons souvent dans la médiocrité, sans témoigner de la lumière de ta sainteté. Seigneur notre Dieu, aie pitié de nous et pardonne-nous. Pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, celui que tu as établi, roi sur toutes choses. Amen. Et nous chantons pour continuer notre prière d'humiliation et d'implorer le pardon de Dieu. Nous chantons au cantique 47-20, c'est à la page 751.
pas. Dieu notre Père a voulu tout réconcilier par son Fils Jésus. Celui-ci a fait la paix par le sang de la croix. C'est lui qui pardonne nos péchés et nous conduit dans la vraie vie. Si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il nous a pardonné et nous pardonne nos péchés et nous purifie de tout mal. Il est vraiment digne de louange. Et nous chantons au 44, 15, c'est à la page 672. Mes chers frères et sœurs, l'offrande occupe une place dans nos cultes parce que c'est le moment qui nous aide à concrétiser ce que nous pensons et ce que nous aimerions que ce soit. Par l'offrande matérielle, nous exprimons notre volonté de répondre aux dons que Dieu nous fait en Jésus-Christ. C'est une façon concrète de nous engager dans la réalisation du royaume qui vient, tout en nous émerveillant de la gratuité du salut de Dieu. Amen. Nous donnons notre offrande. Peut-être les uns l'ont déjà fait, d'autres voudront le faire aujourd'hui ou en versant au compte de l'Église via la banque. Je vous invite à prier pour toutes nos offrandes et aussi demander à Dieu son esprit pour qu'il nous éclaire et que nous comprenions ce qu'il veut nous dire ici, ce matin. Prions. Nous nous unissons, Seigneur, à l'offrande du Christ. Il te réconcilie les hommes. Donne-nous de travailler à faire venir ta paix en notre terre, surtout pour préparer le royaume à venir. Oui, Seigneur Dieu, ami des hommes, ta grâce nous permet de reconnaître notre roi en Jésus, couronné d'épines et crucifié. Donne-nous de savoir choisir, nous aussi,
chaque jour à nouveau cette seule force qu'est l'amour, cette unique grandeur qu'est l'humble service, et nous partagerons la joie de ton royaume. Donne-nous, Seigneur, des visions nouvelles, réveille notre courage, donne un but à notre vie, une perspective à notre travail, quelque chose qui avive notre joie, qui nous fasse commencer nos journées dans la bonne humeur et sans craindre l'avenir. Renouvelle-nous ton ancienne promesse. Oui, Seigneur, redonne-nous ta parole et que ton esprit nous éclaire. Amen. C'est le moment des Écritures qui vont être faites dans deux textes, dans le livre de Daniel et dans l'évangile de Jean. Nous lirons dans Daniel chapitre 7, les versets 13 et 14. Je continuais de regarder les visions. Elles m'apparaissaient pendant la nuit. Un être semblable à un homme arrivait parmi les nuages du ciel. Il s'avançait en direction du vieillard devant lequel on le conduisit. La souveraineté, la gloire et la royauté lui furent données, afin que les populations de tout pays, de toute nation et de toute langue le servent. Sa souveraineté durera éternellement, elle n'aura pas de fin, et son royaume ne sera jamais détruit. Nous lirons maintenant dans Jean, au chapitre 18, les versets 33 à 37. Pilate rentra dans le palais. Il appela Jésus et lui demanda « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit et dit « Dis-tu cela parce que tu as pensé toi-même ou parce que d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit « Suis-je un Juif, moi ? Ceux de ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus répondit « Mon royaume n'appartient pas à ce monde. S'il appartenait à ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour empêcher qu'on me livre aux autorités juives. Mais mon royaume n'appartient pas à ce monde. » Pilate lui dit alors « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour parler de la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. » Chers frères et sœurs, le dernier dimanche du calendrier liturgique de chaque année est réservé à la fête du Christ roi. Non pas parce qu'il y aurait des choses nouvelles à découvrir, mais parce qu'il est juste et bon de nous les remémorer
pour nous réjouir et l'adorer pour ce qu'il est et le louer pour tout ce qu'il fait et ce qu'il a fait pour nous. C'est censé être un couronnement, une glorification. Mais quelle glorification? L'évangile de Jean est proposé pour cette année dans son chapitre 18 pour nous en parler. C'est là que l'apôtre parle de la royauté de Jésus-Christ. Dans les trois autres évangiles, ce qu'on appelle les synoptiques, le règne de Dieu est le thème qui est central dans tout le livre. Mais chez Jean, le thème central est celui de la passion de Jésus. Dans son chapitre 18, Jésus comparait devant le gouverneur romain, Ponce Pilate, et celui-ci pose directement une question à Jésus. Es-tu le roi des Juifs? Pilate ne pouvait pas rester indifférent face aux accusations portées par les chefs juifs contre Jésus. Le pouvoir romain ne pouvait tolérer que le peuple qui lui est soumis, le peuple placé sous son autorité, se donne un chef. En demandant à Jésus s'il est roi des Juifs, Pilate l'expose au piège de la réponse. Si Jésus dit oui, Pilate pensera qu'il s'agit d'une revendication, la revendication d'un pouvoir politique, qu'il s'agit l'un des zélotes, ce parti des nationalistes de cette époque qui réclamait la liberté du peuple et voulait la fin de la soumission à ce peuple étranger qu'étaient les Romains. Et s'il dit non, il reconnaît alors qu'il n'est pas le Messie. Jésus ne se laisse pas décontenancer par les propos du représentant de l'ordre. Il lui renvoie la balle. C'est donc dans cette circonstance tragique que Jean aborde la question de la royauté de Jésus. Circonstance tragique, mais aussi et d'abord moment d'amour suprême dans la vie du Christ. Jésus renvoie donc la balle à Pilate en lui posant une question à son tour. Dis-tu cela parce que tu y as pensé de toi-même ou parce que d'autres te l'ont dit de moi? C'est une manière assez habile de lui demander s'il se situe au plan politique ou au plan religieux. Il déplace la question pour ramener Pilate à se trahir et à révéler qu'il est manipulé par Caïphe. À l'invitation de Jésus, Pilate cesse ici les faux semblants. Il a manifestement senti le piège et il riposte. Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et tes chefs t'ont livré à moi. Puisque Pilate a reconnu que l'accusation vient des Juifs, Jésus peut lui répondre en fonction de la tradition juive. Oui, il est le Messie. Oui, il est le roi. Mais ma royauté n'est pas de ce monde, dit-il. La réponse est claire. La royauté de Jésus
n'est pas une royauté de pouvoir et de prestige à l'instar des royautés du monde. Sa royauté n'obéit à aucun critère de ce monde. Elle est le témoignage rendu à la vérité. La vérité, c'est la rencontre du Fils d'homme et du vieillard, décrite dans Daniel, dans l'une de ses visions. C'est une rencontre bouleversante dans l'humain et du divin dont nous avons suivi la lecture tout à l'heure. Le Fils d'homme qui vient avec les nuées du ciel jusqu'au vieillard. La complicité entre Dieu et l'homme qui va jusqu'au don de la domination et de la royauté, une domination éternelle, une royauté qui ne sera pas détruite. Désormais, ils ne font plus qu'un. Le véritable règne de la proximité, la vérité de la révélation, la vérité de l'incarnation. Et Jean est très bien placé pour nous révéler le sens profond du ministère de Jésus. Il est appelé le disciple bien-aimé car il avait un contact privilégié avec Jésus et il était donc en mesure de nous parler du cœur de Dieu. Il nous parle de la gloire et du don de soi. Le condamné à mort par l'humanité sera donc vraiment roi? C'est vrai, mais pas forcément dans le sens où nous l'attendons habituellement. Car Jésus dit lui-même à Pilate, « Ma royauté n'est pas de ce monde. » La royauté de Jésus ne s'exerce pas comme un pouvoir politique. C'est pourquoi, au cours de sa vie publique, Jésus n'a jamais accepté qu'on lui donne le titre de roi. Il craignait qu'on se méprenne sur sa vraie royauté. Le voile se lève maintenant, au moment où les hommes le condamnent à mort. Sa royauté, c'est le don de soi, d'engagement jusqu'à l'extrême, pour rendre à l'être humain sa dignité, pour lui faire découvrir sa grandeur intérieure, pour l'aider à mettre à son tour toutes ses énergies au service d'une humanité solidaire et debout. Mon royauté n'est pas de ce monde. Il ne vient pas de ce monde, mais il s'exerce sur ce monde. La royauté du Christ est celle d'une vie vraie, conforme aux paroles dites. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Jésus est venu pour libérer en nous les forces de l'humanisme vrai, du don de soi, de vie offerte dans la gratuité de l'amour. Nous voici donc invités à annoncer la bonne nouvelle d'un amour libérant, d'un amour qui met debout. Mais pour l'annoncer par notre vie, il est nécessaire de le laisser d'abord traverser nos existences, toutes les réalités de nos existences d'hommes, d'enfants,
de femmes. Placer la fête du Christ roi au terme de l'année liturgique revient donc en quelque sorte à affirmer que l'amour donné est la vraie et seule gloire que Dieu veut, pour lui, mais aussi pour chacun des êtres humains qu'il aime passionnément. Affirmer que l'amour donné gratuitement est le couronnement de l'existence humaine, et surtout que cet amour l'emportera un jour au cœur de l'humanité entière. Heureux ceux qui l'auront découvert à temps, avant l'ultime rencontre, car ils auront déjà savouré ici-bas la grâce et la paix de ce bonheur que nous offre le Fils de l'homme. Jésus vient parmi les nuées et tous les yeux le verront, tous les hommes le verront. Les nuées sont les images classiques pour dire la présence de Dieu. Rappelez-vous du voyage dans le désert vers la terre promise aux Hébreux, la présence de Dieu dans la nuée et dans le feu. Voici donc que tous les hommes, même tous ceux qui l'ont transpercé, vont reconnaître en son Fils d'homme le véritable Fils de Dieu, Alpha et Oméga. Ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, Jean s'adresse de la part de Jésus aux églises de l'Asie mineure pour leur souhaiter grâce et paix. Pas n'importe quelle grâce, pas n'importe quelle paix, mais celle qui vient de Jésus, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. Cette triple qualification en dit beaucoup, car les nombres sont toujours symboliques dans l'Apocalypse. Les expressions éternelles sont réservées à Dieu. Les utiliser à l'égard de Jésus, c'est donc lui reconnaître son caractère divin. Tout homme qui appartient à la vérité, dit-il, écoute ma voix. Il l'annonce à Pilate. Voyez mes chers frères et sœurs, les piliers de cette royauté ne sont pas des personnages prestigieux ou incontournables, mais des gens simples comme vous et moi. Ce sont autant d'inconnus, de moins parfois que rien, qui écoutent la voix de l'Évangile, cette bonne nouvelle qui annonce la libération de l'humanité et font germer patiemment le royaume dans les cœurs, en étant comme Jésus, tout à tous et au quotidien. En résumé, que retenir de ces enseignements, de la beauté de ces trois textes bibliques dont nous avons suivi la lecture? Daniel, dans son chapitre 7, les versets 13 à 14, la vision rapportée suit celle de 4 bêtes représentant 4 empires, 4 rois de la terre, le dernier étant le plus monstrueux. Le vieillard assis sur le trône symbolise de toute évidence
la présence de Dieu, assis sur un trône de feu pour juger et destituer les bêtes. Daniel voit comme un fils d'homme avec les nuées du ciel, autre symbole de la divinité. Le fils d'homme est reçu comme un favori à la cour. Les termes « on le fit avancer »,« il lui fit donner » sont ceux que l'Écriture utilise pour ne pas nommer le nom de Dieu. Le Fils d'homme est intronisé, recevant de Dieu la domination sur tout l'univers entier pour l'éternité. Son pouvoir n'a rien de commun avec celui des rois de la terre. Et dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 1, le verset 5 à 8, c'est la lecture que nous avons suivie comme lecture de louange. Elle porte sur Jésus et sur le Seigneur Tout-Puissant. Les titres de Jésus se succèdent, titres de gloire dont le sens est transparent et sont résumés en souverain des rois des rois. Les titres sont issus de l'amour de Dieu pour nous. Jésus est l'homme transpercé par les humains, celui de la passion, et il vient parmi les nuées, tout comme l'image de Dieu. Il est intronisé avec gloire et puissance pour les siècles des siècles, comme Dieu. Son garant, celui qui est tout, il est l'alpha et l'oméga, commencement et fin. Ceux qui ne l'ont pas reconnu s'apercevront de leurs erreurs et ils partagent son royaume et le sacerdoce avec ses fidèles. Enfin, l'évangile de Jean, chapitre 18, versets 33 à 37, Pilate, le pouvoir politique, est confronté avec le mystère royauté, avec la mystérieuse royauté de Jésus, et celle-ci qui vient dans notre monde. Vous savez, les 4 évangiles rapportent la question de Pilate: est-il le roi des Juifs? Mais seul Jean rapporte le dialogue. Jésus contesterait-il l'autorité de Pilate? Non. Mais Jésus est situé bien ailleurs. Il n'est pas facile d'expliquer ce dialogue quand il dit « mon royaume se tient ailleurs ». Et ailleurs, nous disons « il s'efforce et il s'exerce sur notre monde » parce qu'il est le souverain des souverains, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il faut entrer dans sa vérité pour savoir de quelle royauté il s'agit. C'est une royauté réelle, mais elle vient d'un autre monde où les gardes et forces n'ont pas leur place. Décidément, le Christ n'est pas roi comme les autres rois. C'est le résumé de tout ceci. Son pouvoir, il retient de Dieu lui-même. Son projet se résume dans la vérité qui sauve les humains. C'est ici notre réjouissance. Ces sujets ne sont pas ses serviteurs dans le sens d'esclaves. Il nous appelle ses amis. Son armée est composée d'hommes aux mains nues et son habit,
c'est la tenue de service. Quant à sa victoire, chers frères et sœurs, c'est celle de l'amour sur la haine. Alors, sommes-nous prêts à demeurer le sujet d'un tel roi et de faire advenir un tel royaume encore davantage que nous ne le faisons jusqu'à présent? Jésus, roi de très basse qualité aux yeux du monde, et pourtant d'une royauté indestructible au cœur de Dieu. Tout honneur, toute puissance et toute gloire reviennent à lui, à Dieu le Père et à son esprit de vérité. Amen. Prions. Notre Père, en ce temps qui nous ouvre plus que jamais à l'éternité, nous te confions la création tout entière pour qu'elle fasse éclater ta lumière et ton amour. Nous te confions l'humanité pour qu'elle trouve la réconciliation et en vive réellement dans le partage et la justice fraternelle. Nous te confions ceux qui, au seuil de la mort physique, pour qu'ils accèdent à ton royaume sans angoisse ni désespoir. Nous te confions l'Église universelle et surtout te confions l'Église persécutée de partout, qu'ensemble nous sachions témoigner joyeusement de ta grâce et de ta paix surabondante. Nous te confions aussi notre communauté. Tu nous connais et tu nous aimes, Père. Nous nous confions les uns et les autres entre tes mains, dans la reconnaissance infinie pour tout ce que tu manifestes chaque jour en attendant le moment où nous te verrons personnellement face à face. Nous te remercions pour les cultes que nous célébrons dimanche après dimanche. Aujourd'hui que nous clôturons l'année liturgique, nous te prions d'accepter notre reconnaissance pour tous les prédicateurs et les liturges qui se sont succédés pour entretenir notre foi et notre espérance. Continue de les enrichir pour qu'à leur tour, ils puissent nourrir ton peuple qui attend de toi pour être vigilant et combattre le bon combat. Au nom de Jésus, le Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Et nous poursuivons par le cantique de la page 264. Donc le cantique de la page 264 comme un souffle fragile. Amen.
que toute créature fasse silence devant le Seigneur. À la veille de promettre au brigand crucifié à son côté, lui permettre son entrée immédiate dans la maison du Père, Jésus a pris le pain. Après avoir remercié le Père, il le rompit et le donna à ses disciples, leur disant: « Mangez-en tous, c'est mon corps qui sera donné pour vous. Et faites ceci en mémoire de moi. » Après avoir mangé, il prit la coupe. De même, il remercia le Seigneur. Et il le leur donna en disant: « Buvez-en tous. C'est la coupe de mon sang. Et ce sang est celui de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il ajouta: « Faites ceci en mémoire de moi. » Tu nous invites, Père, à contempler la croix de Jésus. Nous y découvrons la manifestation souveraine de ton amour pour nous. Cette croix nous enseigne par quelle voie Jésus est venu nous libérer. Si nous nous dépouillons, comme Jésus, de toute volonté de puissance, si nous préférons la douceur à la force, le service au pouvoir, la persuasion à la violence, dès ce moment, tu nous ouvres le royaume. Aussi, avec tous ceux qui, malgré tous les conflits, ont part à l'avènement de ton règne, en communion avec tous les pécheurs réconciliés, Père, nous te chantons, et nous chantons au cantique 983. Cantique 983. Page 983, le 62-42. Nous prions encore. Père, Jésus nous a réconciliés en se donnant pour nous. Sa victoire sur la mort nous associe à son corps. Ton Église, pour nous faire paraître debout, saints et sans reproche devant ta justice. Seigneur, tu comptes sur nous pour hâter la venue de ton règne. Nous comptons, nous donc, sur le soutien de ton esprit. Il nous gardera fermes dans la foi. Il ne nous laissera pas nous égarer hors d'espérance de l'Évangile. Il a promis ton Saint-Esprit pour nous aider et nous guider et a accompli sa promesse. La route du royaume est ardue, difficile, exigeante, mais Jésus nous devance. Il laisse des traces où mettre nos pas. Il a dit que jamais il ne nous laisserait seuls. En son nom, nous te prions, Père. Amen. Amen. Frères et sœurs, n'ayons pas peur. Ouvrons nos portes au Christ. Sachons-le, Dieu est l'origine et la fin de tout ce qui existe. Nous marchons vers une création nouvelle. L'histoire du monde est une histoire sainte. Le sens de toute chose est ailleurs que dans ce monde. Peuple de l'Alliance.
alliance nouvelle et éternelle. Écoutons la voix du Christ. Parfois, le courage nous manque. Nous doutons de nous-mêmes et des autres. Mais aujourd'hui, nous annonçons Jésus, roi de l'univers. En lui, l'amour est plus fort. À la croix, il a rassemblé et il a vaincu toutes nos peurs, toutes nos limites, toutes nos insuffisances et tous nos refus. Oui, à la croix, Jésus a vaincu le mal, il a ouvert le passage de la vie, la vraie vie, pour toujours. En recevant sa parole et son pain, nous sommes joints à lui et nous communions à sa force d'aimer, à la vraie source de vie, la victoire de Jésus pour le monde et pour l'histoire. Elle nous ouvre l'avenir promis. Heureux sommes-nous, car nous sommes invités au repas du Seigneur, le repas de la réconciliation. Venez, frères et sœurs, car tout est prêt. Rendons grâce au Seigneur. Merci Seigneur, tu t'approches de nous, tout particulièrement dans la scène, ce repas pendant lequel nous nous rappelons plus spécialement de Jésus, Christ roi. Tu utilises toute ta puissance pour nous donner l'amour. Merci parce que ta miséricorde est éternelle, parce que tu n'attends de nous qu'une chose, que nous te suivions en nous aimant les uns les autres. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions comme le Maître nous a appris en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous regagnons en paix nos places. C'est le moment des annonces. Quelques petites annonces. Il y a bien sûr du café après le culte. Les troncs du 14 novembre. Dans le tronc central, il y avait 70,90 €. Dans le tronc de la mission contre la lèpre, il y avait 40 €. Le second tronc de ce jour est destiné à l'action pastorale. Ce qui veut dire, action pastorale, que dans l'espoir que nous allons avoir un pasteur l'année prochaine, il faut que financièrement nous nous y préparions pour couvrir les frais du pastorat qui sera ici comme nous avons toujours fait. Mais ici, nous mettons quand même un tronc supplémentaire une fois par mois pour cela. Le prochain catéchisme aura lieu le 26 novembre au temple de Boussu, à l'heure habituelle. Les cathés connaissent l'heure. Les bougies de l'Avent, vous pouvez vous adresser à Lydia. Elles sont aujourd'hui dans la salle.
Pour ceux qui les ont commandées, elles sont là. Le 26, vendredi 26, à 15h, nous préparons la salle pour le week-end de l'Avent. Week-end de l'Avent, nous avons intitulé « Les retrouvailles de l'Avent », qui commencera le samedi 27 dès 11h30, et pas plus tôt, dès 11h30. Dans l'après-midi, il y aura, je ne vais pas le dire en anglais, un moment festif et musical, disons-le, de 15 à 16 heures environ. Environ, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà. Ça, c'est pour les retrouvailles de l'Avent que nous avons intitulé comme ça cette année-ci à la place de marché de l'Avent. Je vous signale que ce sera quand même la 28e fois qu'on le fait. Ben oui. Alors, au temple de Boussu, le 4 décembre à 15h30, il y aura un concert multiculturel par le groupe musical Bana Mons. Multiculturel parce que ce sont des gens de couleur qui organisent cet orchestre. C'est un orchestre de Mons dont un des paroissiens de Boussu fait partie, un guitariste. Voilà. Donc ça c'est pour le 4 décembre à 15h30 au temple de Boussu, entrée gratuite bien sûr. Le 19 décembre, Boussu organise son traditionnel repas au profit des Opes. Je n'ai pas encore l'heure, je ne sais pas, je n'ai pas d'autres renseignements, et sur le lien de Boussu, l'heure n'est pas notée. Donc il faudra se renseigner pour savoir l'heure. On verra, on le saura. Et maintenant, je vais passer la parole à Martine qui va vous faire un petit rapport de l'Assemblée synodale qui s'est déroulée. Je vais vous lire le communiqué officiel de l'EPUP pour résumer ces 2 journées d'Assemblée synodale, parce que sinon ce serait trop long, point par point. L'Assemblée synodale des 13 et 20 novembre. Chers frères et chères sœurs, l'Assemblée synodale de l'EPUP s'est tenue le 13 et 20 novembre dans une ambiance chaleureuse et les débats ont été constructifs. Les délégués et le représentant de l'EPUP se sont évidemment pliés aux obligations sanitaires avec un grand sérieux. Ça, je peux vous l'assurer. Il s'agit de la première assemblée synodale en présentiel depuis le début de la pandémie. L'ensemble de la société a été fortement marqué et l'EPUP n'a bien sûr pas fait exception. Les aumôniers et le président ont rappelé la solitude de beaucoup d'entre nous, le sort des malades ainsi que les nombreux décès. Mais la pandémie a aussi mis notre Église au défi de la créativité, avec l'amplification sans précédent des médias contemporains. Les paroisses ont mis énormément d'énergie dans l'apprentissage de nouvelles technologies pour produire des cultes, des prières, des études bibliques en ligne, avec de belles collaborations entre paroisses. La créativité est précisément l'objet principal de cette assemblée synodale. L'Église ne reste fidèle à elle-même et ne garde sa fraîcheur que dans la mesure où elle ose se réformer en profondeur. Dans notre société, la religion est de plus en plus cantonnée à la vie privée et l'apport des cultes au vivre ensemble n'est pas vu comme une évidence. Nous sommes bien souvent comme le peuple hébreu qui pleurait la destruction du temple de Jérusalem. Quand et comment le temple sera-t-il reconstruit? Certaines paroisses ont été fermées et d'autres traversent des temps très difficiles.
Nous ne savons pas si nous aurons assez de pasteurs demain pour remplacer ceux et celles qui partent à la pension. Mais ayons confiance en les hommes et en les femmes d'aujourd'hui, comme dans le matériau noble pour bâtir une Église moderne. Ces dernières années, les communautés de l'EPUP ont innové dans leur manière d'annoncer l'Évangile. Présence sur le web, des diacres et des pasteurs de rue, des aumôniers, des étudiants, des pionniers paroissiaux, etc. Ces expériences ont montré la nécessité de nouvelles formes communautaires et d'un statut bien encadré pour les pionniers. L'EPUP est évidemment en dialogue constant avec la société, solidaire de nos contemporains et attentive à leurs questionnements, avec la volonté d'être particulièrement proche des plus vulnérables. Lors de cette assemblée synodale, les groupes de travail de l'EPUP ont souhaité réfléchir tout particulièrement à la montée de l'antisémitisme et à la justice climatique. L'Assemblée synodale a pris ces points en considération avec des avancées, mais leur prise en compte sérieuse demande de poursuivre le travail, d'amplifier et d'accompagner le changement. En 2022, des rendez-vous importants se profilent et nous vous invitons à les inscrire dans vos agendas. Nous fêterons en effet le 100e anniversaire de partenariat avec l'Église protestante du Rwanda, avec comme point d'orgue la tenue de Profest le 26 mai 2022, notez bien, le 26 mai 2022 à Namur. C'est donc le district du Hainaut oriental qui organise Profest cette année, donc le rassemblement national. Enfin, notre pays a été fortement touché par les inondations en juillet 2021, avec quelques 25 000 réfugiés climatiques en Belgique. Ce drame a rappelé avec acuité la réalité du changement climatique. Les prochains synodes de l'EPUP, le premier sera le 19 mars 2022. Il sera consacré uniquement au climat. Des témoignages et des conférences nous aideront dans notre réflexion, avec la présence du climatologue belge Jean-Pascal van Ypersele. Pour soutenir le prochain Profest, il y a une vente de chocolat que j'ai oublié. Jean-Yves, tu veux bien m'apporter mon sachet, s'il te plaît? Une vente de chocolat Neuhaus, oui, c'est ça. Donc, pour aider à l'organisation, parce qu'évidemment, c'est comme partout, la pandémie a creusé les caisses des districts et des paroisses. Donc, pour aider et permettre ce rassemblement, tu peux me l'apporter, Michou? Pour aider au rassemblement, à organiser ce rassemblement, ils vendent des chocolats, mais bon, j'en ai acheté parce que je sais que vous êtes très généreux et que vous allez m'en prendre. Surtout que j'ai appris, peut-être que vous le savez, mais que Neuhaus est une fabrique de chocolat, une société protestante. Donc, ça vaut la peine encore plus de les soutenir. 5 €, c'est pas cher. Surtout quand j'étais voir sur leur site officiel, c'est nettement plus cher. Donc profitez-en. 5 € pour les soutenir. Ils sont délicieux. On a pu déguster là-bas. Donc je les aurai dans la salle. J'ai oublié également de dire à Pierre que les calendriers, excuse-moi Pierre, que les calendriers que vous avez commandés, je les ai avec moi également dans la salle. Lors de cette assemblée synodale, 2 propositions du Conseil synodal ont été reportées. La proposition sur le projet d'article sur l'antisémitisme,
qui est revu, et le groupe de travail de l'Église contemporaine va se poursuivre autrement. Ou sinon, toutes les autres propositions du Conseil synodal ont été acceptées. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ces propositions, il y a toujours un exemplaire là dans la salle du consistoire. Je vous invite à les consulter. Merci pour votre attention. Merci à Pierre et à Martine pour ces annonces. Je vous invite à vous lever pour l'exhortation. Frères et sœurs, le Seigneur fait de nous des ferments du monde nouveau. C'est à nous de soulever la lourde pâte des réalités quotidiennes. Nous avons été nourris par la parole et par le pain du Christ, notre roi sauveur. Maintenant, qu'à travers nous, les humains reconnaissent son action dans ce monde. En ce qui nous concerne, nous pouvons connaître et communiquer un avant-goût de la plénitude qui est en Christ. Vous êtes bénis, chers frères et sœurs, et la grâce de Dieu vous inonde, car la grâce est innombrablement avec ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Allons donc en paix. Amen. Et nous terminons notre culte avec le chant du cantique 4704. C'est à la page 732.